Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien après une nouvelle semaine passée sur Terre. Tout d'abord, beaucoup de travail évidemment, j'ai trouvé le temps de faire cette vidéo, je suis très content, une bonne nouvelle est tombée. Il y a quelques mois j'ai parlé, j'ai une conférence, une petite conférence, enfin un petit speech on va dire dans un temple sur Jésus-Christ et une personne était présente. Je ne savais pas que cette personne était présente et il s'avère que c'est une personne qui gère un centre spirituel, et, enfin en tout cas qui a une fonction récurrente et importante dans un centre spirituel et qui m'a contacté il y a 2 jours en me disant Angelo, j'ai besoin d'un intervenant pour une quarantaine de minutes, est-ce que tu voudrais venir et parler du Christ? Et je suis très content, il y aura une grande audience et ce sera une belle journée, ce sera au mois de mars, donc j'ai appris ça et merci petit Jésus. Je sais que c'est ce qu'ils veulent et ça me rend très heureux. Voilà, ça c'est pour le partage de la bonne nouvelle. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo au sujet de la sorcellerie et de partager une expérience personnelle, somme toute très récente, et une expérience qui met à la fois en relief la magie noire et la présence des anges, la présence angélique et la protection des anges. Et je sais que la question de la magie noire et de la sorcellerie est une question qui inquiète beaucoup de personnes, puisque j'ai beaucoup de gens qui viennent me consulter pour savoir s'ils sont victimes de magie noire. Dieu merci, dans la plupart des cas, je leur offre une réponse négative. Vu qu'une fois de plus, je me répète, je suis toujours très honnête avec ça. S'il y a de la sorcellerie, je le dis, mais s'il n'y en a pas, je n'en invente pas pour vendre des rituels derrière. Donc je suis toujours très honnête. Et heureusement, la plupart du temps, il n'y a pas de sorcellerie. Cependant, je vois bien que c'est un sujet effectivement qui inquiète les gens, et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo qui mêle à la fois magie noire et présence angélique. Depuis maintenant environ moins d'1 an, j'ai un nouveau voisin, en la personne d'une nouvelle voisine. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails personnels et privés, je vais essayer de garder l'histoire la plus courte possible, en tout cas d'aller à l'essentiel assez rapidement. Cette voisine est d'origine hispanique, et vous comprendrez l'importance que cela signifie, et il s'avère que c'est une personne qui n'a pas de travail, qui reste chez soi à l'intérieur en permanence, qui fume des joints, qui a une vie, enfin bon, bref, et qui se fiche des règles de civilité et de voisinage, et qui se permet de mettre sa poubelle dehors et n'importe où, n'importe quand, de faire du bruit, de faire des travaux dans sa maison, de frapper avec le marteau sur les murs, même le dimanche, enfin bon bref. Donc ce qui se passe à prendre ses douches à 2 h du matin, enfin bon bref. Et donc je suis resté patient un bon petit moment, et puis un jour, effectivement, je lui ai fait comprendre que ce serait bien qu'elle fasse moins de bruit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la chose ne s'arrête pas, et finalement la goutte a fait déborder le vase, et il s'avère qu'elle était à l'extérieur, et je lui ai dit, Julie, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Maintenant ça suffit quoi, moi je te respecte toi et ta fille, je pourrais jouer de la musique tous les jours, et je sais que ça te dérangerait, je mets le casque exprès parce que je te respecte et je respecte ta fille, j'en demande de même de ta part. Elle a très mal pris ce speech, et à partir de ce jour-là, elle a décidé de ne plus me parler, de m'ignorer, voire même de me jeter des regards pleins d'invectives. Ce ne serait pas plus important que cela si l'histoire s'arrêtait là, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Et peu de temps après, elle a commencé à recevoir des visites de son beau-fils, je crois, ou de son neveu, enfin peu importe. Et peu de jours après, j'ai commencé à ressentir des énergies un peu différentes. Vous savez, un petit peu ceux qui regardent les films Spider-Man, vous savez, il a son fameux sens, le Spidey Sense, où il sent un petit peu les choses avant qu'elles arrivent, et il sent les énergies quand un danger est là. C'est un peu ce qui s'est passé, j'ai commencé à sentir des énergies, je commençais à changer autour de moi. En gros, j'ai commencé à sentir des énergies que je ne ressentais pas auparavant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un petit peu sur le qui-vive. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas voulu du tout rentrer ni dans la peur, ni dans la paranoïa, puisque de toute façon, aucune raison d'avoir peur. Sauf que des éléments sont venus confirmer, effectivement, le premier ressenti. Il s'avère, après investigation, que son beau-fils est dans la magie noire, il fait de la sorcellerie, il pratique les religions afro-caribéennes, tout ce qui est Santo, Palo Mayombe, Santeria, Palo Mayombe, ce qui est triste quand même, hein. Ça pourrait être de belles religions et en fait ça en devient des religions de merde quoi, à cause de pratiquants de merde qui ne les utilisent que pour faire le mal, donc c'est vraiment très triste. Bref, c'est un autre sujet. Et donc je me suis aperçu effectivement que, en gros, il était versé dans les arts occultes, négatifs, dans les arts noirs comme on le dit. Et puis j'ai commencé à voir des choses un peu bizarres devant ma maison, des objets un peu bizarres, voir dans mon jardin des excréments d'animaux
qui évidemment n'avait absolument aucun moyen, au vu de la configuration de mon jardin, de se trouver là. Et il s'avère que son jardin est juste à côté. Enfin, bref. Et donc, en gros, j'ai vite compris que cette personne, avec l'aide de son beau-fils ou petit-fils, peu importe, qu'elle se livrait à de la sorcellerie pour me nuire. Tout ça parce qu'elle n'avait pas apprécié que je lui dise, que je lui indiqua, de se montrer un petit peu plus respectueuse de ses voisins. Et oui, chers amis, il n'en faut pas plus pour que certaines personnes vous prennent dans le pif et commencent à vouloir pratiquer de la sorcellerie contre vous. On voit ça en permanence dans les forums, où dès qu'une remarque déplacée est mal prise par un intervenant, pour un peu qu'il ait quelques petits intérêts occultes et spirituels, le voilà dans sa cave à faire des rituels contre vous. Donc, dans quel monde vit-on? Donc, lorsque j'ai eu la confirmation, effectivement, et donc du coup j'ai médité, et en méditation, j'ai bien reçu la confirmation que cette personne se livrait à de la sorcellerie et de la magie noire. Donc à partir de ce moment-là, une fois de plus, aucune raison d'avoir peur. Quand on a Dieu avec soi, Jésus et les anges, on n'a aucune raison d'avoir peur, que ce soit par rapport à la vie et les épreuves, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, mais également par rapport aux attaques occultes. Pourquoi? Parce que c'est ça la foi. Vous savez que vous êtes entouré d'êtres de lumière, et qu'effectivement, même s'il y a des ennemis, même s'il y a des énergies négatives autour de vous, que ce soit la magie noire comme le cas présent, mais ça peut être aussi des cas au boulot, professionnel, ou peu importe, la famille, vous savez que vous êtes protégé. Alors, cela ne veut pas dire que vous n'avez absolument aucun effet. C'est ce que j'appelle les inconvéniences. Donc, par exemple, j'ai bien commencé à ressentir les énergies devenir un peu plus froides autour de moi. J'ai ressenti des énergies intruses. J'ai une image de Jésus qui est tombée à 2 reprises. Et ça, c'est un grand signe de sorcellerie et de magie noire. Il s'avère que les représentations religieuses, lorsqu'il y a des énergies qui sont des énergies de l'ombre, ces représentations religieuses, célestes et divines absorbent les énergies. Et du coup, parce qu'il y a un clash entre les 2 énergies, cela aboutit à ce que une statuette tombe, un cadre tombe, évidemment représentant le Christ par exemple, un cadre tombe ou une statuette tombe, et de manière assez récurrente. Et j'ai commencé à voir ces événements arriver en fait dans ma maison, avec également des bruits, des objets qui se mettent à tomber, ce qui est généralement également un signe de sorcellerie, et d'énergie qui viennent pénétrer dans votre aura, qui viennent pénétrer en tout cas dans votre espace. Donc, j'ai pris évidemment conscience de ces événements-là. J'ai commencé à avoir des maux de crâne aussi, légers, rien de très important, rien de très grave, rien qui me pousse à être alité, mais une petite barre au front que je n'avais pas auparavant. Il faut savoir que j'ai jamais aucun mal de tête. Et donc, si vous voulez, tous ces signes, effectivement, sont ce que j'appelle des inconvéniences, mais ça ne va pas au-delà de cela. Et cela peut être dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est effectivement le manque de réel pouvoir, en tout cas de pouvoir significatif de la part de ceux qui vous envoient de la sorcellerie. Bien que si vous commenciez déjà à avoir un petit peu des signes comme cela, c'est quand même qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font. L'autre raison, c'est que vous êtes protégé. C'est qu'effectivement, vous avez toute une série de firewalls autour de vous, et c'est là aussi où j'ai tous mes rituels le matin sous la douche, tous ceux qui ont participé à la classe énergie négative, qui d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, est en replay sur mon site Angelo Cartomancie, savent de quoi je parle. Donc je fais tous mes rituels le matin, sans évidemment oublier tout le régime de prière qui est le mien, du matin au soir. Donc si vous voulez, ce sont des inconvéniences. Bon, rien de très méchant. Mais c'est inconvénient, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est casse-pied. Bon. Et donc à partir de ce moment-là, donc j'ai effectué mes rituels chez moi, effectivement, de protection. J'ai effectué ce que j'avais à faire pour purifier mon habitation, pour prendre soin de mon aura et de mes centres énergétiques. Et voilà, et je continue à vivre ma vie normalement, sans penser à cette personne, plus que cela. Et puis un soir, c'était il y a peut-être, je sais pas, une semaine, 10 jours, peut-être 10 jours. Et un soir, j'ai fait ce rêve, très étrange, qui n'est pas étrange du tout, et je vais évidemment vous l'expliquer. Je fais ce rêve où je rêve que je suis dans mon lit, que je suis éveillé dans mon lit, et que sous la couverture, quelque chose se met à bouger. Et quelque chose de pas très catholique, sans vouloir faire de vilain jeu de mots. Quelque chose de pas net. Et là, à ce moment-là, une main venue de nulle part, presque une main invisible, d'accord, je n'ai pas vu le visage de la personne, j'ai juste vu la main qui apparaît. Une main vient, plonge sous les couvertures et en retire un serpent noir qu'elle jette loin du lit.
Bien évidemment, le serpent noir représente l'attaque psychique, ou du moins la tentative d'attaque psychique, la tentative d'attaque spirituelle, en l'occurrence une attaque sexuelle. Et oui. Très probablement sexuelle, du fait du symbole du serpent et du symbole également le lys ou la couverture, probablement au niveau des parties génitales, donc probablement une attaque sexuelle. Et donc évidemment cette main est une main angélique, et j'ai eu confirmation ensuite, plus tard il m'a été effectivement confirmé qu'il s'agissait là d'une intervention céleste, d'une intervention angélique pour retirer loin de moi, couper, chasser, me débarrasser si vous préférez, de cette attaque spirituelle. Alors j'ai voulu relater, alors bien évidemment j'oubliais qu'effectivement les quelques fois où j'ai été amené à croiser cette voisine et son beau-fils, j'ai été extrêmement bienveillant, sourire, je leur parle, même s'ils m'ignorent, même s'ils ne me répondent pas, je continue à leur dire bonjour, ce n'est pas grave, je continue à leur sourire, et je continue à leur envoyer des énergies positives, évidemment en marge, et ça aide considérablement à lutter contre les énergies de l'ombre, et c'est ce que je vous invite à faire quand vous avez des ennemis d'ailleurs. On ne répond jamais à l'agressivité par de l'agressivité, donc tous les rituels de renvoi de mauvais sorts, si c'est juste du renvoi de mauvais sorts, franchement, changer de ressources, ce ne sont pas de bons moyens de se défendre d'attaques de sorcellerie et de magie noire. Puisque vous allez générer par définition de l'agressivité, va générer à nouveau de l'agressivité, et vous commencez une partie de ping-pong, et pour un peu que vous ayez une personne opiniâtre en face qui n'est pas prête à baisser les bras et à s'arrêter, en gros c'est à celui qui flanchera le premier. Et c'est l'escalade, donc on ne procède pas au rituel de renvoi de sorcellerie ou de magie noire, juste en disant je renvoie toutes les énergies maléfiques qui viennent sur moi, ça ne marche pas. Donc, j'ai continué à vivre ma vie, je m'en porte très bien, d'ailleurs tout va très bien, et pour preuve, les choses continuent à venir dans ma direction, et je n'ai aucun problème de santé, je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème. Et donc je sais que ces individus continuent à pratiquer leur sorcellerie, ben, ils peuvent continuer à pratiquer dans leur cave ou dans leur chambre ou dans les cimetières de la sorcellerie, ils peuvent continuer à récolter des excréments de chiens et à faire des rituels dessus, à les envoyer sur mon jardin. Bon là c'est plus arrivé maintenant, et je veux dire, ils pourraient même à la limite continuer à le faire. Franchement ça me passe complètement au-dessus de la tête, c'est absolument pas important. Je sais que je suis protégé, je sais que Dieu, Jésus et ses anges sont avec moi et que je n'ai absolument aucune raison d'avoir peur. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo parce que beaucoup de gens, évidemment, sont intéressés par les anges, sont intéressés par les astres célestes et angéliques, et il y a toujours un peu cette pensée que les anges, c'est loin. Ou en tout cas on ne sait pas trop comment les contacter, on ne sait pas trop comment les avoir autour, etc. etc. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo pour vous montrer que si vous décidez d'emprunter le chemin divin, ce qui consiste tout simplement, sans forcément en faire une activité à plein temps, mais si dans votre cœur et si dans votre âme vous choisissez effectivement de prier tous les jours, de prier Dieu, pour ceux qui croient en Jésus, de prier Jésus, et bien évidemment de prier les anges tous les jours, et de prier votre ange gardien, j'ai plein de vidéos à ce sujet, qui donnent des conseils, qui donnent des petits rituels, je vous y renvoie, de prier la Vierge Marie. Si vous choisissez effectivement ce chemin en priant tous les jours et en gardant un lien avec ces énergies divines et que vous les manifestez également dans votre vie avec votre bon cœur, et là encore je ne me répète pas, c'est toutes les vidéos que j'ai pris où j'ai pris du temps pour vous expliquer effectivement d'ouvrir votre cœur, d'être dans la lumière, d'être le phare, etc., etc. Donc je vous renvoie à toutes ces vidéos. Si vous faites en sorte que votre vie chaque jour est je vous renvoie aussi à la vidéo « Devenez un conduit de la lumière divine ». Si vous faites en sorte que votre vie tous les jours soit effectivement à l'image, ou en tout cas que vous essayez de vous rapprocher au maximum des qualités divines et des lois divines, donc effectivement en ne faisant pas de mal, en étant dans la compassion, dans l'amour, dans la tolérance, dans le pardon, en ne vous jugeant pas, etc., etc., et tout en priant, en méditant. La méditation, ça peut être très bien aussi, pour rééquilibrer vos centres énergétiques. Eh bien, ce qui se passe, c'est que par définition, vous allez être protégé en permanence, et que les anges, que vous ayez vos sens spirituels ou pas, seront en permanence à vos côtés. En permanence à vos côtés. Et qu'il sera beaucoup plus facile pour vous d'avoir ensuite des signes des anges en méditation, d'avoir des apparitions d'anges en rêve, pour ceux qui se projettent dans l'astral, d'avoir des expériences astrales avec les êtres angéliques, ou tout simplement d'avoir des signes dans la vie qui vous montrent que vous êtes soutenu et que vous êtes aidé. Les anges ne demandent que ça, les êtres angéliques ne demandent que cela, ils ne demandent qu'à être au service des humains, puisque les humains sont faits à l'image de Dieu, et que les anges le voient, et que les anges savent que Dieu aime les hommes. Et que dès lors, étant les messagers et les serviteurs de Dieu, si Dieu aime les hommes, les anges ne peuvent que aimer les hommes. Et dès lors, en étant au service des hommes, ils sont au service de Dieu. Donc c'est important d'avoir cette routine spirituelle où vous priez tous les jours,
Vous faites un petit clin d'œil à votre ange gardien, ça peut être le matin, ça peut être le soir avant de vous coucher. Et vous n'avez pas besoin de savoir des rituels, la couleur des bougies, voire même les jours particuliers. C'est ce que je dis souvent à mes clients, d'ailleurs en plaisanterie, par exemple. Je dis, ben voilà, Saint-Michel, le jour de Saint-Michel, c'est le dimanche, ça ne veut pas dire qu'il est au chômage les autres jours. Donc évidemment, on peut s'adresser à Saint-Michel à n'importe quel moment. C'est vraiment dans des configurations, on va dire, magiques, précises et particulières, selon certains paradigmes, qu'effectivement, il peut être utile de respecter les jours, voire même qu'il peut être utile de respecter certaines conjonctions planétaires. Mais très sincèrement, vous n'avez pas besoin de ça. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez prier Saint-Michel lundi, il ne va pas vous dire « Ah, désolé, c'était hier mon jour de travail. Aujourd'hui, je suis en vacances. » Pas du tout. Évidemment pas. Donc, plus vous allez parler aux anges, plus vous allez... et sans chercher à avoir des signes, sans vous dire, sans rentrer dans cette frustration qui consiste à dire « Mais c'est frustrant, j'ai l'impression que je parle à un mur, je parle, je vois rien, j'entends rien, je ressens rien, il se passe rien, je sais même pas si on m'entend. » N'ayez même pas cette pensée. Quand vous parlez aux êtres angéliques, soyez dans la dynamique de « Vous parlez, ils sont là. » Parce qu'ils le sont. Ils le sont. Vous appelez Saint-Michel, Saint-Michel, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler, viens dans cette pièce, s'il te plaît, Saint-Michel, ça m'a pris quoi, 10 secondes, boum, Saint-Michel est là. C'est aussi simple que cela, c'est aussi simple que cela, point barre. C'est pas la peine de faire des études d'occultisme ou de magie pour savoir comment travailler avec les anges, c'est aussi simple que cela. Et donc plus vous allez parler aux anges tous les jours, à votre travail, au supermarché, au marché, quand vous marchez dans un parc, vous pouvez partager votre vie avec les anges. Un jour ça peut être Saint-Michel, un autre jour ça peut être Gabriel, ça peut être votre ange gardien évidemment, et puis vous priez Jésus et Dieu tous les jours. Si vous ne croyez pas en Jésus, en tout cas priez Dieu, ou si vous êtes d'une confession qui ne reconnaît pas Jésus comme étant Dieu, par exemple je pense aux musulmans, priez Dieu tous les jours, mais si vous êtes pratiquant, de toute façon vous faites vos prières tous les jours. Donc gardez ce lien avec le divin et sachez que, et ce qui est vrai pour la magie noire est vrai pour les difficultés de la vie, c'est-à-dire que plus on fait ce choix de la lumière, des anges, de Dieu, de Jésus, des êtres divins, des êtres célestes, moins vous avez à vous soucier. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que comme je le dis toujours, là où la lumière est, l'ombre suit, c'est-à-dire que vous aurez des personnes mal intentionnées, comme cette voisine, où pourtant je n'ai pas dépassé les bornes, et qui pour un oui et pour un non, vont chercher à vous atteindre. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas personnel. Il faut bien comprendre par exemple que cette voisine, elle a le sentiment qu'elle déteste Angelo, parce qu'elle a le sentiment que je lui ai fait la leçon, et qu'à son âge, une cinquantaine d'années, personne ne lui fait la leçon, ou que sais-je encore. Donc elle a le sentiment, effectivement, qu'elle est Angelo, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en réalité, derrière les coulisses, elle est un agent des forces de l'ombre. Et que du coup, plus vous allez vous engager dans la lumière, plus vous allez avoir, comme par hasard, et même si vous ne faites rien de mal, vous allez avoir des ennemis. Vous allez avoir des gens qui vous aiment pas. Vous allez avoir des gens qui veulent même faire de la sorcellerie ou de la magie noire contre vous. Vous allez avoir des gens qui vont essayer d'appuyer sur vos boutons pour vous faire péter les plombs, pour vous faire rentrer en colère, pour vous faire, etc., pour vous inquiéter, pour vous faire peur. Ça fait partie du jeu. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles le chemin divin n'est pas un chemin facile. C'est pas genre, je prie Jésus, je prie Dieu, et maintenant c'est un chemin de rose et tout va bien. Non. Voyez la vie de Jésus. Il a été détesté, haï, trahi, torturé, tout ce que vous voulez. Conspué. Ses propos ont été déformés. Enfin, ça a été l'horreur. Et malheureusement, c'est le prix à payer si on décide, effectivement, de se dédier à la lumière. Non pas que vous allez vivre une vie infernale, hein, on n'est pas obligé d'avoir la vie des saints jetée dans les fosses au lion ou la vie de Jésus, bien évidemment, mais attendez-vous à ce que, ici et là, vous ayez effectivement des oppositions, et parfois sans aucune logique, sans aucune raison, et sans que vous n'ayez rien fait. Cela est complètement normal, c'est-à-dire que par définition, vous allez croiser des gens qui ont des énergies dont le taux vibratoire est inférieur au vôtre. Et je dis ça sans jugement, c'est juste qu'elles ne prennent pas soin de leurs énergies, peut-être elles n'ont pas de spiritualité, peut-être ce sont des personnes qui sont dans la colère, peut-être ce sont des personnes qui sont dans la peur, donc par définition la fréquence de leur vibration est inférieure au vôtre. Et du coup elles ne vont pas supporter, si vous voulez, cet écart. Elles ne vont pas, ce n'est pas un processus conscient de leur part, mais ce qui se passe, c'est que leurs énergies ne vont pas bien se sentir en contact des vôtres. Et en plus, derrière les coulisses, ce qui se passe, c'est que du coup, ces personnes-là deviennent un vecteur pour des forces occultes qui cherchent à diminuer votre lumière, et qui dès lors vont utiliser cette ou ces personnes-là comme des pantins, justement, en jouant sur les boutons haine, colère, etc., agressivité, violence, pour essayer justement de vous avoir. Donc, ce n'est pas personnel, ne le prenez pas personnellement, et de fait, je me fiche de cette personne, je n'ai aucune haine envers elle. Si je la vois dans la rue à se faire attaquer en difficulté, évidemment, je courrai à son secours, même si je sais qu'elle fait de la magie noire, qu'elle a fait et qu'elle fait de la magie noire sur moi. Vraiment, je n'aurai aucun problème à lui rendre service.
De fait, son petit-fils, la dernière fois, il faisait un petit peu froid, et il s'avère que des fois, il dort dans la voiture, sur le parking. Ne me demandez pas, c'est une longue histoire. Et la dernière fois, je lui ai dit, on va dire James, on va dire qu'il s'appelle James, on va dire James, est-ce que vous voulez une couverture, est-ce que vous voulez quelque chose? Et ça venait vraiment du cœur, et je sais qu'il est le principal artisan de ces rituels de magie noire contre moi, et ça ne m'a posé aucun problème de lui proposer avec le cœur une couverture, de l'eau, de la nourriture, et il m'a remercié, et voilà, bon. Donc, je n'aurai aucun problème à les aider, je n'ai aucun problème à les aider si je vois qu'ils sont dans le besoin, comme ce James. Si demain je vois que cette voisine a un problème, qu'elle se fait attaquer ou qu'elle est en difficulté, je n'aurai aucun problème à voler à son secours, ou en tout cas essayer de l'aider. Mais voilà, donc ne prenez pas les choses personnellement. Mais voilà, donc plus vous priez les anges, plus vous priez Dieu, plus vous choisissez Dieu, plus vous faites de chaque jour une tentative pour essayer au moins de faire du bien à une personne. Et tout en ayant effectivement cette discipline spirituelle de prière, de méditation, de lecture des Écritures saintes, et bien plus vous allez par définition de prière aux anges, où on parle aux anges tous les jours, et bien plus vous allez avoir ces énergies qui vont circuler autour de vous. Et si vous allez voir un médium, il verra les anges autour de vous. Il verra les anges autour de vous. J'ai eu une discussion avec un très très bon ami médium que je respecte énormément. C'était la semaine dernière, 7 ou 8 jours. La première chose qu'il m'a dit, t'es entouré d'anges. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. Il y a plein de gens sur Terre qui sont entourés d'anges. Il est entouré d'anges. Beaucoup d'entre vous sont entourés d'anges, d'accord? Mais donc du coup, voilà, plus on est dans cette dynamique, plus on est dans cette lumière spirituelle, plus on est entouré d'anges. Et donc quand il y a des énergies intruses, même si aucune protection n'est imperméable à 100%, comptez sur eux pour vous aider. Ça ne vous empêche pas de faire des demandes, mais la beauté, c'est que vous n'avez même pas à faire des demandes. L'exemple du rêve en est une manifestation. Je n'ai pas eu à faire de demande particulière à ce moment-là. J'ai fait mes petits rituels, j'ai fait mes petites purifications, et puis ensuite, ils se sont chargés du reste. Et c'est pas la première fois que j'ai des signes comme ça. J'ai déjà parlé j'ai par le passé parlé de rêve, effectivement. Je vous renvoie le rêve avec l'aigle, l'oiseau menaçant qui voulait rentrer dans ma maison par la fenêtre, ou la hyène avec Jésus qui est apparu sous les traits d'une biche. Enfin, voilà, je vous renvoie à des anciennes vidéos d'attaques spirituelles que j'ai relatées, où effectivement il y a eu automatiquement une présence et une protection angélique. Donc voilà, si vous êtes victime si vous avez le sentiment que vous êtes victime, déjà la première chose à faire c'est de ne pas avoir peur. Donc pour toutes les personnes qui ont peut-être le sentiment qu'elles puissent être victimes de sorcellerie, de magie noire, de mauvais œil, de sortilège ou de maléfice ou que sais-je, déjà n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. D'accord ? Il est vrai que parce qu'on ne croit pas à la magie noire ne veut pas dire qu'on en soit protégé, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais en tout cas n'ayez pas peur, n'abandonnez pas votre pouvoir ou votre lumière à des personnes dont vous savez, que ce soit en magie noire ou que ce soit dans d'autres domaines, qu'elles puissent être une menace, un danger ou un problème. N'ayez pas peur. Restez dans votre cœur et dans votre foi. Et j'espère que cette petite anecdote personnelle vous convaincra que si vous choisissez ce chemin, ne cherchez pas où sont les anges, essayez pas à voir, essayez pas absolument à communiquer avec eux. Parlez. Ils seront là, ils vont communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. Et même si vous n'en avez pas conscience, ils discuteront avec vous au niveau de l'âme. Et votre âme et les anges auront des interactions, même si au niveau du conscient, vous n'en avez pas du tout, par définition, conscience. Donc n'en doutez pas. Voilà. J'en reste là pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura été utile, ou en tout cas au moins intéressante. Merci à tous pour vos messages. Je vous souhaite évidemment un excellent week-end. À vous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un très bon week-end et que Dieu vous bénisse.